ça fait trop du bien. D'habitude, je cours pour 40-50 minutes. Donc ça va. Aujourd'hui, il fait hyper sombre. Merci beaucoup. Bon, je voulais juste dire quelques mots sur les produits pour mes cheveux que j'utilise actuellement. Actuellement je suis sur les produits de chez Ghizou et je peux vous dire que pour leur shampoing j'étais tellement ravie après la première utilisation parce que mes cheveux étaient super lisses, très doux, mais après je sais pas qu'est-ce qui s'est passé après la deuxième et la troisième utilisation. J'avais mes cheveux qui étaient hyper gras, super lourds et même après directement après ma douche j'avais l'impression que mes cheveux déjà un peu gras, donc pour moi c'était impossible de laver normalement de mes cheveux. Je sais pas pourquoi. En fait c'est un shampoing sans sulfate, sans silicone, donc normalement ça doit être super bon pour vos cheveux. En plus il y a quelques extraits de miel. Ça sent super bon, mais je sais pas. En fait maintenant j'aime pas du tout ce shampoing. Au contraire de leur après shampoing, donc même après la troisième, la quatrième, etc. À l'application, je peux vous dire que je peux le laver facilement et j'ai toujours mes cheveux qui sont super lisses, très doux, donc voilà, bien nourris. Aussi des extraits de miel, donc pas de silicone, pas de parabènes. Alors, en ce qui concerne leur fameux masque pour les cheveux, je peux pas vous dire que c'est un miracle en fait. Bien que la première application pour moi c'était une magie parce que j'avais l'impression que ça y est, j'ai trouvé une marque géniale, parce que avant j'étais tout le temps chez Kerastase et après j'avais un peu le même effet que mes cheveux étaient un peu trop lourds en fait. Pour moi c'est toujours ce problème que je peux pas les laver normalement. Maintenant je l'applique vraiment très peu et je l'applique avant de laver mes cheveux, comme ça au moins je suis sûre que je peux le laver facilement. Donc pour moi c'est le truc le plus important. Donc en ce qui concerne la consistance, donc c'est comme ceci. Pour l'application, comme je vous ai dit, donc je le prends vraiment super peu. Je l'utilise principalement deux fois par mois. Voilà, quelque chose comme ça. Mais franchement, si j'ai le temps pour faire mes masques moi-même, je préfère donc les faire moi-même. Mais vu que c'est pratique et vu que c'était... en fait c'était le bon plan si je prends tous ces produits comme ça ensemble, donc je me suis dit bon, je vais lancer, je vais tester. Donc voilà, c'est mon avis. Je sais pas si vous avez déjà utilisé ces produits de chez Ghizou, dites-moi dans les commentaires.
Bon, c'est pas une recette, mais je voulais vous montrer mon petit déjeuner à la russe parce que récemment j'avais acheté ce caviar dans un magasin russe qui s'appelle Prestige. Donc j'adore des petits déj comme ça. Peut-être pour certains ça peut paraître un peu lourd pour le matin, mais en fait j'adore. J'adore bien manger. Et en fait, je vais faire des tartines au beurre et avec du caviar, donc qui est comme ceci. En fait, c'est super bon pour la santé parce que ici il y a beaucoup de vitamines, notamment il y a énormément d'oméga 3. Pour faire ça, c'est hyper simple en fait. Il faut juste prendre du beurre. Moi j'adore du beurre, donc je peux le manger franchement avec les cuillères. J'ai un peu honte, mais bon, je suis comme ça en fait. Et après je vais tartiner ma bonne baguette, bien que c'est une tradition. Et en fait je suis tradition pas trop cuite, donc j'aime pas trop des baguettes de tradition, des croissants bien cuites. Donc je vais faire comme ceci et après en fait je suis calée jusqu'à midi et même jusqu'à 14h, donc je peux travailler tranquillement. Bon, ça suffit, c'est juste pour vous montrer en fait. Je vais prendre mon caviar, voilà, et en fait il y a mon chat juste en bas qui est hyper curieux. En fait il adore aussi des produits russes. Voilà, donc c'est à peu près comme ça. J'ai une tartine qui est belle à mon avis. Je sais que ça va être super bon, donc je vous invite de goûter ça. En fait ça s'appelle juste caviar rouge ou quelque chose comme ça. Voilà, bon appétit et je vais faire mon café qui est prêt. Je dois faire un post sur Instagram, donc je vais écrire en petit texte. Après il faut que je poste sur la page de ma petite boutique en ligne où je poste des fringues vintage, donc je fais un petit promo ici. Donc si ça vous intéresse, bien sûr je vous laisse le lien en bas de la vidéo. En fait je suis trop fan de ces photos prises par Dasha, donc je sais pas, je me suis dit que pour moi en fait c'est ma passion de trouver des vêtements de qualité. Et vu que dans mon placard il y a plus de place et parfois j'arrive pas à mettre tous ces vêtements, en fait je me suis dit bon, je vais les mettre en ligne comme ça, peut-être ça va intéresser quelqu'un. Donc bien sûr que je les lave et après pour moi ça fait vraiment énormément de plaisir de les emballer. Voilà, je suis trop fan de mes petites trouvailles. Je vous laisse le lien. Et donc comme je vous ai dit, il faut que je m'occupe de ce compte. Donc après je vais poster plusieurs contenus ici. Mais tout d'abord, donc il me reste ma page principale, donc c'est parti. Je vais faire ça et après il faut que je monte un peu de vidéos pour ma chaîne russe. Donc j'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a juste ma machine à laver. Donc je voulais vous dire que j'adore mon coin de travail, donc c'est mon petit bureau en fait. Je travaille maintenant juste à côté de ma fenêtre. Ça me fait énormément de plaisir de voir le soleil. Ici j'ai mis mon petit bonsaï
Donc il a besoin de beaucoup de lumière, mais vraiment beaucoup, donc au moins 5-6 heures par jour. Bon, je me suis dit, il va trouver sa petite place ici. Bon, je vous montre de loin mon petit coin de travail parce que comme ça sera plus clair. En fait, j'ai trouvé ce magnifique fauteuil Voltaire de la couleur saumon, je dirais comme ça, sur le Bon Coin. Et il m'a coûté environ 40 ou 50 euros. Je me souviens très bien que en fait j'ai négocié son prix moins de 10 euros. Je suis tellement contente parce qu'il est en parfait état. En plus, il est super bien confortable, donc je mets de temps en temps en petit coussin. Donc pour mon dos. Donc ici, il y a une petite travailleuse. Il y a mon petit ordinateur qui n'est pas si petit. Je vous montre vite fait. Donc cette petite travailleuse, je l'ai trouvée également sur le Bon Coin. Et pareil, j'ai pu négocier son prix. Donc de moins de 10 euros. Cette travailleuse me semble tellement élégante et à mon avis ils se marient super bien ensemble parce que même pour les pieds, donc c'est presque la même forme, presque. Bon, pour la couleur aussi, en fait j'adore ce genre de choses et j'essaie de chiner vraiment tous mes meubles, tous les objets de déco, donc si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Peut-être je pourrais vous filmer une vidéo sur la déco vintage, sur la déco que j'ai chinée un peu par-ci, par-là. Ah, et aussi je vous montre un truc. Donc j'ouvre ma petite travailleuse et ici, tadam, il y a un petit miroir caché comme ça, donc à l'intérieur c'est un velours motard, donc aussi en parfait état. Donc là je peux mettre bon, des trucs, mais vu que au-dessus quand même je préfère de mettre mon ordi, donc ma petite plante, comme ça je préfère bon, la garder pour l'instant vide. En bas j'ai mis mes livres que je lis actuellement. Notamment maintenant c'est l'élégance de Harrison. Donc je commençais à lire ce livre en russe il y a quelques temps. J'arrive pas à finir ce livre en russe, donc j'ai trouvé ce livre récemment dans une ressourcerie et je me suis dit peut-être je vais le finir en français quand même, parce que j'ai beaucoup entendu parler des opinions que c'est un livre magnifique, voilà, donc certains gens vraiment ils ont adoré le sujet. Bon, j'espère que je vais le finir. Et en parlant de livres, en fait hier j'ai fini ce livre qui était tellement chelou à la fin. Je commençais à lire les poupées de Nicolas Jean Corlan et en fait le sujet m'a semblé tellement simple, mais à la fois assez attirant. Mais par contre à la fin c'était un peu le délire, parce que vers la fin le personnage principal devient un peu fou. Donc, et la fin, c'était l'horreur en fait. Quand hier soir j'ai fini ce livre, je me suis dit bon, j'ai un sentiment en fait, l'après-goût tellement bizarre que je vais commencer un autre livre plus simple. Voilà, c'était l'élégance de Harrison. Donc après, je vous conseille vraiment ce livre qui s'appelle Crazy de Félicien Marceau. Donc le sujet, bon, c'est assez banal. Donc il y a une fille qui est mannequin, un homme qui fait partie de députés. Donc je vous dis plus rien. Par contre, voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre, je vous conseille vraiment. Bon, je ne vais pas aborder tous ces livres parce que c'est pas trop le sujet de cette vidéo.
et il faut que je m'occupe de mon contenu sur Instagram parce que je suis partie de vous expliquer mon petit coin de travail. Bon, c'est parti, je me motive. Bon, ça y est, je viens de publier mon post et en fait, j'arrive pas à juste poster une photo ou bien des photos. Pour moi, c'est super important d'écrire quelque chose. Je sais pas, j'adore écrire, même si c'est en petit texte, en petit descriptif. Parfois, j'écris quand même des poèmes, donc mais j'adore écrire. Voilà, mais maintenant je commençais à faire mes posts en français et en russe. Donc, bon, c'est pas en agenda. Ici, en fait, j'écris mes tâches, ce que je dois faire, voilà, la semaine prochaine, cette semaine, etc. Et récemment, je commençais à mettre des images. J'avais acheté ce livre dans une ressourcerie, donc il m'a coûté 1 euro pour 2 livres, mais vous pouvez imaginer le prix. Et en fait, j'ai feuilleté ce livre sur impressionnisme. Je me suis dit, bon, les informations, je les ai lues quand même. Et bon, c'était un peu dommage de laisser ces images comme ça parce que je vous avoue, si j'ai fini un livre sur l'art, donc je vais pas l'ouvrir pour vraiment pour hyper longtemps. Et donc comme ça, je me suis dit, bon, je vais peut-être couper des images qui m'inspirent. Juste regarder quelle beauté je viens de recevoir. C'est mon nouveau sac. C'est un sac de la part d'Alexandra Gauthier. Donc elle m'a fait ce sac d'après mes propositions. Donc elle a déjà son télé en France depuis 11 ans. J'ai voulu une forme plutôt classique, donc en sac baguette, donc qui est assez pratique, donc il est assez grand quand même. Mais par contre, je suis tombée amoureuse de ces imprimés, donc c'est bon, en effet girafe, super beau, hyper coloré, et j'ai adoré mixer ce sac avec mes petits hauts en rose ou bien en fuchsia. Je pense que ça sera mon sac préféré de moment. Juste avant le confinement, j'étais au vernissage intitulé En air de famille qui s'est passé dans anciens locaux de la galerie Sus Frères qui se trouve au Palais Royal. Donc c'est dans cette galerie j'avais fait mon stage pendant 6 mois, et pour moi c'était un coup de cœur cette galerie d'art. Malheureusement elle était fermée, donc normalement elle n'existe plus. Grâce à cette exposition, donc on peut y rentrer. Là il y avait des sculptures de Claire Citroën avec des dessins de sa fille Marthe Péquignot. Donc j'étais tellement ravie d'y assister et je vous amène bien sûr avec moi.
Franchement, j'ai adoré cette exposition parce que il avait l'ambiance de printemps. L'air citoyenne s'inspire énormément par des formes végétales et notamment il s'inspire beaucoup par des œuvres d'un botaniste allemand. En fait, ces sculptures, c'est tellement épuré et j'ai adoré des boutons de chrysanthème. Voilà, et je trouve que avec des dessins de sa fille Marthe, se marie tellement bien parce que on voit bien ce côté tellement bien coloré, tellement joyeux. Donc en ce qui concerne les inspirations de sa fille Marthe, elle fait beaucoup d'illustrations et s'inspire beaucoup par des œuvres de Victor Hugo ou par Françoise Sagan et illustre également des personnages de Bukowski. Voilà, donc c'est vraiment c'est des histoires à chaque fois. C'est un petit format, donc il travaille avec de l'encre et de l'aquarelle. Donc franchement, je vous conseille cette exposition, bien que pendant le confinement, ça sera possible d'y aller juste sur les rendez-vous, mais de toute façon je vous laisse les contacts, je vous laisse l'adresse, mais je sais que en fait Laura m'a dit que normalement après le confinement ça va bien passer pour cette exposition parce que elle est juste magnifique. En fait, je suis en train de cuisiner mon déjeuner et il y a toujours mon chat Pirojok qui me regarde, qui me se réveille comment je cuisine. En fait, aujourd'hui, je pense que pour moi, ce sera un peu la journée de la nourriture russe parce que je vais faire des pelmeni. En fait, c'est une espèce de ravioli. Je vous montre. Il y a de la pâte, de la farce juste dedans. En fait, je les ai achetés dans ce magasin russe qui se trouve dans le 15e. Ici, il y a mon bouillon. En fait, j'ai mis le cube d'or, de l'oignon, quelques herbes. J'ai mis aussi quelques feuilles de laurier. On le mange vraiment super souvent. Surtout en hiver ou bien quand tu as vraiment la flemme de faire, tu as la flemme de cuisiner parce que ça ne prend que 10 minutes et c'est super bon. Et moi personnellement j'adore le bouillon. Mon petit chat tout mignon. Je pense qu'il y a un peu de sommeil. Tu vas goûter les pelmeni, Pirojok? Ah, peut-être je vous ai pas dit, peut-être si. En fait, son prénom, Pirojok, en russe, ça signifie en petit gâteau. Voilà, en petit gâteau tout mignon. Bon, mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. De toute façon, c'était un peu en nouveau format sur ma chaîne, le format de vlog. J'aimerais bien lire vos opinions, vos commentaires. Est-ce que ça vous intéresse de ce genre de vidéos, des vlogs, ou peut-être au contraire, vous préférez des vidéos disons uniquement sur un seul sujet. Je vais vous attendre sur mon Instagram où je poste beaucoup de photos magnifiques avec des idées de outfit, avec ma vie quotidienne à Paris, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que ça me fait toujours beaucoup de plaisir de voir une nouvelle personne sur ma chaîne. Je vous embrasse bien fort et merci beaucoup.